Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va traiter de l'utilisation d'une machine type Texas Instruments pour obtenir des représentations graphiques de fonctions ainsi que les tableaux de valeurs qui lui sont associés. Voilà. Donc la première chose que vous devez faire quand vous avez votre machine, c'est de rentrer l'équation, enfin la formule de votre fonction. Pour cela, vous appuyez sur le bouton F de X, qui sur mon modèle s'intitule Y égale, mais vous c'est F de X égale. Et on rentre dans la fenêtre de saisie des formules. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de traiter cet exemple avec la fonction F de X égale X carré, ou encore Y égale X carré. La touche X, vous le savez maintenant, est inscrite ici en bleu ou en bleu vert, donc elle se commande par la touche alpha. Vous appuyez sur alpha X et comme nous on traite la fonction X carré, voilà. Il faut à chaque fois valider en faisant entrer pour que la calculatrice fasse les calculs. Le graphique s'obtient très facilement en appuyant sur graphe et nous obtenons donc notre représentation graphique sur l'écran. La première chose à faire, c'est de vérifier que la fenêtre de travail est bien ajustée. Je m'explique. Vous savez très bien que dans votre cours, il est précisé que la fonction f de x égale x carré n'est jamais à valeur négative. Ce qui veut dire en fait que le y ne sera jamais négatif et que toute cette partie inférieure de notre écran ne sert à rien. C'est le cas pour plusieurs fonctions, la fonction racine carrée de x qui par exemple ne peut pas se calculer pour des x négatifs et n'est pas à valeur négative. Voilà, donc dans certains cas il est utile d'ajuster notre fenêtre de travail et pour cela vous allez dans fenêtre ou dans Windows sur certains modèles qui sont un peu plus anciens et vous avez ici les valeurs de x minimum et maximum, y minimum et maximum. Les autres réglages, vous n'y touchez pas. Alors, nous, on peut rester pour l'instant entre moins 10 et 10, ça n'est pas gênant. Par contre, on voit bien que y minimum à moins 10, c'est totalement inutile. Donc on descend et on va sélectionner y minimum à 0 puisque nous sommes à valeur positive. Voilà. On peut regarder ce que l'on obtient. Donc vous voyez que notre représentation graphique est beaucoup plus lisible. Vous voyez aussi que toutes ces valeurs là, donc je considère moi ici qu'on est à 1, 2, 3, 4, maximum moins 5, on est entre moins 5 et 5. Donc on revient dans Windows, moins 5 pour x minimum, et 5 pour x maximum. Voilà, je vais voir le résultat obtenu. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus agréable à regarder. Ce qu'il faut que vous compreniez pour cette partie-là, pour l'obtention de la courbe, c'est que le réglage de la fenêtre se fait d'une part en connaissant les caractéristiques de votre fonction, ça c'est votre cours qui vous le dit, et d'autre part en observant et en tâtonnant un petit peu. Vous avez vu que pour obtenir ma courbe de façon satisfaisante, j'ai réglé 2 fois ma fenêtre. N'hésitez pas à faire des essais pour voir ce qu'il est préférable de faire. Bon, donc vous avez l'allure de votre représentation graphique, mais s'il vous est demandé de tracer sur votre feuille cette représentation graphique, l'allure est intéressante, mais il est aussi intéressant d'avoir les valeurs. La machine calcule ces valeurs, donc vous pouvez gagner un temps précieux en utilisant la fonction table qui est ici inscrite en jaune et qui est donc commandée par la touche seconde. Et donc vous appuyez sur graphe pour activer le mode table. Et là on s'aperçoit d'une chose, eh bien on s'aperçoit que la calculatrice nous donne pour les valeurs de x qu'elle choisit le calcul, c'est-à-dire l'image de l'antécédent 0, c'est 0, parce que 0 au carré donne 0. L'image de l'antécédent 1, c'est 1, parce que 1 au carré égale 1. 2 au carré donne 4, 3 au carré donne 9. Donc en fait, la machine fait les calculs à votre place, et vous voyez, elle a même fait les calculs pour les valeurs négatives.
ce qui fait que vous avez ici l'ensemble des valeurs, l'ensemble des coordonnées, des points qui vont vous permettre de tracer votre représentation graphique. Donc je reviens sur le graphe. Vous avez non seulement l'allure qui va vous aider, mais vous avez les points. Je reviens sur la partie table. Donc avec les points et l'allure, vous êtes tout à fait en mesure de tracer la représentation graphique de n'importe quelle fonction. Une petite précision encore. Vous regardez, donc pardon, nous sommes dans table. Je reviens ici. Par exemple dans les valeurs positives, vous voyez que nous allons d'une valeur à une autre de 1 en 1, de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, etc. etc. Dans certains cas, pour certaines fonctions, il est peut-être utile d'avoir une progression différente, d'avoir des réglages différents. Je m'explique. On peut par exemple vouloir obtenir l'image de l'antécédent 1,5. Or, ici ça n'apparaît pas. Donc, si vous devez obtenir des valeurs particulières ou si vous voulez un changement au niveau de votre tableau de valeurs, vous allez dans définition table. Pour moi ici c'est marqué en jaune table 7. Mais vous c'est définition table, donc touche seconde ici. Et vous avez marqué la première ligne correspond au départ de votre tableau. Donc là mes valeurs commencent à -2. Moi, comme j'ai défini mon graphique entre -4 et 4, dans cet exemple particulier, je vais rester cohérent et je vais décider que mon tableau démarre à -4, pardon. Par contre, comme j'aimerais bien avoir des valeurs comme 0,5, 1,5 ou -2,5, et bien à ce moment-là, je vais régler ce paramètre qui est en fait l'écart entre deux valeurs calculées, c'est-à-dire que je vais demander à ma machine de faire des calculs tous les 0,5. Voilà. Vous revenez dans table et vous voyez la modification immédiatement. Mon tableau commence à -4 et il calcule des valeurs d'antécédents, des valeurs de x, tous les 0,5, donc -4, -3,5, -3, etc. Voilà. Et vous avez l'ensemble, l'ensemble des points. Je ne dirais pas l'ensemble des points, mais vous avez quand même un grand nombre de points qui vous permettent de tracer la représentation graphique de votre fonction. Alors une petite précision, quand je reviens dans ce réglage de mon tableau, la Texas est faite de telle façon que vous ne lui indiquez que le départ de votre tableau. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce que ça a été modifié. Voilà. Vous ne lui indiquez que le départ de votre tableau, vous ne lui indiquez pas la fin du tableau. Contrairement au Casio, où il faut indiquer le début du tableau, la fin du tableau et le pas, parce que ce réglage ici s'appelle le pas. Je ne sais pas si je l'avais précisé. Voilà. Donc je reviens sur mon tableau. J'ai mon graphique qui est ici, qui n'a pas changé. Et si par exemple je veux en plus de ma représentation graphique de ma fonction tracer une tangente particulière, par exemple en x égale 1, si vous savez que cette tangente a pour équation y égale 2x moins 1 par exemple, ça c'est quelque chose qui vous est donné dans le texte d'un exercice, vous revenez sur y égale et vous avez la possibilité de superposer plusieurs graphiques. Donc là, je voudrais superposer à la fois ma fonction f de x égale x carré et ma tangente y égale 2x moins 1. Donc, je rentre la formule de la même façon que tout à l'heure. 2x moins 1, je la valide et je vais dans le graphique et voilà. J'ai ici ma tangente en x égale 1. Alors effectivement, c'est pas extrêmement visible, mais en zoomant, on pourrait s'apercevoir du caractère particulier de cette droite. Je vous rappelle qu'une tangente a un seul point commun avec la courbe considérée, et ce point c'est en x égale 1. Voilà. Ce n'est pas tellement avec le graphique qui est intéressant dans ce cas-là. Ce qui va être intéressant, c'est quand vous allez dans votre tableau et vous avez à la fois les données qui vont vous permettre de tracer votre représentation graphique de fonction x et y1,
et Y2, je vous le rappelle, c'est votre tangente, et bien vous avez aussi toutes les valeurs nécessaires pour tracer la représentation graphique de votre tangente, pour tracer votre tangente, pardon. Je vous rappelle aussi qu'une tangente étant une droite, vous n'avez pas besoin d'autant de points, 2 points suffisent. Et évidemment, il vaut mieux prendre les coordonnées du point de contact, d'accord, en x égale 1. Vous voyez, comme la courbe et la droite ont un point commun, évidemment, elles ont les mêmes coordonnées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je publierai la vidéo équivalente pour le modèle Casio. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les communiquer. Voilà, bon courage, à bientôt.